观世界，看中国。观众朋友您好，欢迎收看欧视 TV 寰宇天下。今天节目的主要内容有：10月15号起，新冠检测收费，所有人都可以接种第3剂疫苗，个别场所取消健康码。法国民众对此怎么看？步英国后尘，波兰宪法法院裁定反对欧盟法律，其脱欧意图引发关注。日本首相岸田文雄首次施政演说，将与中国就各种问题展开合作。下面请看详细内容。法国政府最近颁布了一系列的健康措施，从10月15号起，新冠检测将不再免费，向所有人提供第3剂新冠肺炎疫苗。从11月11号起，很有可能在一些地方就不用出示健康证了。那么，法国民众对此怎么看呢？ Est-ce que vous êtes favorable à la fin de la gratuité des tests à partir du 15 octobre? Oui, je suis d'accord. Favorable, tout à fait. Pour quelle raison? Parce que je pense que c'est justifié, qu'il faut faire les choses de façon assez rapide, pour le bien de tout le monde. Pas forcément, non. Parce qu'il y aura des gens qui n'auront pas les moyens de le faire, donc et du coup, il y aurait un laisser-aller en fait. Ce qui favoriserait la propagation du Covid. Voilà. Non, nous ne sommes pas favorables à la gratuité des tests. Car on n'a pas envie de payer pour faire des tests et que ce n'est pas notre faute si nous devons faire des tests. Je suis du même avis. Bientôt, on va demander à tout le monde de recevoir une 3e dose de vaccin. Est-ce que vous êtes favorable aussi? Je suis favorable parce qu'apparemment j'ai pu comprendre selon les médias qu'une 3e dose permettrait de renforcer les défenses immunitaires. Donc je suis favorable effectivement en fait, à une 3e dose. On n'a pas le choix, le monde entier en fait, est frappé par ce qui se passe par le Covid, et ça depuis quasiment plus d'1 an et demi. Et apparemment les grands médecins, les grands spécialistes disent que la 3e dose est quasiment indispensable pour renforcer effectivement en fait, pour se protéger du Covid. Un peu réticente. On se pose des questions, pourquoi il y a cette 3e, c'est tout. Voilà. Oui, car comme ça nous pourrons être déconfinés, nous pourrons revivre en fait comme avant et éviter tout cas Covid pour avoir un reconfinement, etc. Je suis de mon avis. Très probablement, à partir du 15 novembre, ce sera la fin du pass sanitaire dans certains endroits. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je pense qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, même s'il y a un ralentissement du Covid, le pass effectivement c'est pas forcément une obligation, par contre la vaccination est impérative. Et si on a la vaccination, donc dans ce cas-là, je pense que dans certains endroits qui sont fermés, qui sont clos, peut-être qu'il faut continuer à conserver effectivement le pass sanitaire. Je ne sais pas, je n'ai pas d'avis là-dessus. Après, moi je suis vaccinée, donc je ne sais pas, est-ce que ça ne m'impacte pas, donc je n'ai pas d'avis à donner là-dessus. Hein. Franchement, voilà. Oui, car comme ça nous pourrons essayer de revivre comme avant. Avec la 3e dose, ce sera plus facile. Nous pourrons accéder à plus de choses facilement. Et comme ça, les gens ne seront pas obligés de se faire vacciner, mais ils pourront faire des tests PCR à leur envie pour aller au cinéma, au théâtre, au centre commercial, etc. Oui, parce qu'on pourra reprendre notre vie d'avant et ça sera un peu plus souple au niveau des restrictions sanitaires. 周四，波兰宪法法院否定了欧洲条约的某些条款，重申了国家法律的首要地位。这一决定是华沙和布鲁塞尔之间拉锯战的一部分。本周五，欧洲事务国务秘书克雷蒙·伯纳在接受 BFM 电视台采访时，对这一情况表示遗憾。他提出了波兰有事实上脱欧的风险。波兰最高法院周四作出裁决，反对欧盟法律的绝对优势。这是一个具有里程碑意义的决定，可能会威胁到波兰的欧盟资金，甚至是其欧盟成员资格。波兰法院表示，欧盟条约的某些条款与波兰宪法不相容，并敦促欧盟机构不要通过干预波兰的司法体系来超越其权限行事。这成为了与布鲁塞尔争论的一个主要问题。欧盟委员会对波兰法院的决定表示关注。专员迪迪埃·雷恩德说，欧盟将使用其掌握的所有工具来保护作为欧盟核心的欧洲法律规则。波兰和欧盟在保守的民族主义执政党法律与正义党推行的司法改革上存在分歧。布鲁塞尔称，这些改革威胁到波兰的民主和法治。
欧洲事务国务秘书克莱芒伯纳周五在 BFM 电视台表示，他希望不会，但这是一个非常严重的问题，这是一个明显的政治话题，是对欧盟的一长串挑衅的一部分。波兰政府发言人皮欧特·莫莱尔对波兰法院的裁决表示欢迎，并强调他确认了波兰宪法法律高于其他法律来源的地位。上个月，欧盟经济专员保罗·珍蒂洛尼警告说，波兰法院的案件可能会对欧盟支付给波兰的恢复资金产生影响。欧盟还没有批准为波兰提供230亿欧元的赠款和340亿欧元的廉价贷款。波兰政府称，珍蒂洛尼的表述是一种敲诈。此后，欧盟官员解释说，这笔钱可以在下个月支付，但将施加严格的条件，以换取对法治的尊重。上个月，欧盟委员会要求欧洲法院对波兰实施每日罚款，直到他暂停司法改革。日本新上任的首相岸田文雄，当地时间10月8号星期五下午发表了首次施政演说，其内容与日本媒体此前披露的草稿内容基本一致。岸田文雄表示，将积极与中国开展多领域合作。作为一个有外相经历的日本首相，有分析认为，他的外交策略不会像此前菅义伟那样消极。根据日本共同社报道，日本新首相岸田文雄10月8号下午在众议院全体会议上发表就任后的首次施政演说，提出应对新冠疫情将成为首要课题，倡导保护中产人群的新资本主义，强调要实现无核武世界。北京日报记者注意到，在谈及外交与安全政策时，岸田文雄表示，保持稳定的中日关系对地区和国际社会都很重要，但日本将与志同道合的国家合作，说出该说的话，要求中国采取负责任的行动，同时继续同中方进行对话，就各种共同问题展开合作。岸田文雄在演说中提出，将致力于修改国家安全保障战略、防卫计划大纲和中期防卫力整备计划，制定经济安保相关法案，构建强韧的供应链。他还强调，要与四方安全对话机制在内的伙伴合作，推进自由开放的印太地区。对于日美关系，岸田文雄称，日美同盟是世界和平与繁荣的基石，将继续深化。对于日俄关系，岸田文雄说，如果不首先解决长达数十年的领土争端，就不可能签署和平条约。他希望与俄罗斯总统普京建立联系，推动谈判。出身广岛的他还表示，日本将作为核武器国家和非核武器国家之间的桥梁，努力实现一个没有核武器的世界。上述表态与日本媒体此前透露的草稿内容基本吻合。共同社7号报道称，岸田文雄将在外交政策方面延续安倍菅义伟路线，深化日美同盟，强力推进自由开放的印太构想。在推进与中国持续对话的同时，坚持应有的主张，强烈要求中国采取负责任行动的基本方针。有分析认为，由于岸田文雄有过外相经历，其对华政策预计不会像菅义伟那样消极，而是会在经贸合作、人文交流等方面推进对华合作。其施政演说中涉及对华外交方面的内容也比较符合这一预测。节目最后，我们来看一组简讯。当地时间2021年10月8号凌晨，阿联酋2022世预赛亚洲区12强赛 B 组第3轮补时阶段绝杀越南队后，吴磊与队友庆祝。10月8号凌晨，中国国足在世预赛亚洲区12强2-0领先越南的情况下，被对手80分钟后连追2球，但吴磊在伤停补时95分钟的绝杀2-3挽救了中国队，中国国足也拿下了本届12强赛的第1场胜利。瑞典斯德哥尔摩当地时间2021年10月7号13点，瑞典学院将2021年诺贝尔文学奖颁给了坦桑尼亚作家阿卜杜勒拉扎克古尔纳。瑞典学院的授奖词为：鉴于他对殖民主义的影响以及文化与大陆之间的鸿沟中难民的命运的毫不妥协和富有同情心的洞察。古尔纳的著作主要讨论身份和流离失所的问题，以及这些问题是如何被移民主义和奴隶制所影响的。当地时间2021年10月7号，英国伦敦，2022英联邦运动会火炬传递启动仪式于白金汉宫外举行，英国女王与威塞克斯伯爵出席。以上就是本期寰宇天下的全部内容，更多资讯还可以登录欧视 TV 网站，以及关注欧视 TV 的 YouTube 频道和 Facebook 主页。感谢您的收看，咱们下期节目再见。